Et si les dauphins étaient bien plus que des animaux marins? Et s'ils jouaient un rôle essentiel, comme les baleines, qui nous est maintenant nécessaire de conscientiser? C'est l'enquête que je propose de faire aujourd'hui à l'appui d'une canalisation des archives akashiques via ma conscience. Nous allons explorer ce que nous ignorons encore, leur véritable nature, leur lien éventuel avec le peuple delphinoïde d'intraterre, les raisons des nombreux échouages que l'on peut observer sur les plages ces derniers temps, pourquoi la médiatisation de leur devenir en lien avec la fermeture du Marineland vient autant nous percuter et quel est le message qu'ils souhaitent nous donner aujourd'hui. Bonjour Stéphanie, bienvenue sur la chaîne Pansement de l'âme, une chaîne pour t'accompagner sur le chemin de guérison de ton âme. Comme habituellement, je t'invite à faire preuve de discernement et à exercer ton libre arbitre sur ce qui pourra être dit au cours de cette enquête. Et maintenant, c'est parti pour la canalisation. Première question, quelles sont les caractéristiques particulières des dauphins? Alors effectivement, les dauphins sont des êtres spéciaux. Ils ont fait le choix de venir s'incarner à la surface de Gaïa, malgré la traque, malgré la chasse, malgré les souffrances qui sont occasionnées à ce peuple, au gré de la pêche, au gré de l'exploitation de l'océan par l'homme, ou de sa présence tout simplement, qui ne les ménage pas. Cela n'enlève rien à la souffrance que cela leur occasionne, mais quelque part ça fait partie du challenge. Donc sur le plan physique, les dauphins sillonnent les mers, ils naviguent beaucoup plus que les baleines. Ils apportent un mouvement en fait, une circulation, un flux au sein de cet organisme vivant que sont les océans. Ils véhiculent la vie en quelque sorte. Ils sont porteurs de joie, donc ils sont porteurs d'une très haute vibration, une très haute énergie qui est vraiment favorable à la dynamique des océans. Là, j'ai une image, c'est comme si avant qu'ils ne passent, l'océan était plutôt sombre, plutôt terne, et une fois qu'ils sont passés, eh bien, l'océan est plus lumineux, plus gai. C'est comme s'il montait le potentiel énergétique, le potentiel de vie, en fait, de l'eau dans l'océan. Donc clairement, il collabore avec les consciences de l'océan. On l'avait vu, hein, en fonction des endroits, il y a différentes consciences. Ils sont invités par ces consciences à venir faire ce travail d'énergisation, on pourrait dire, de l'eau. Et lorsqu'ils s'en vont, qu'ils vont ailleurs, ils sont remerciés par ces consciences et ils sont accueillis par d'autres consciences. C'est très joli, c'est très beau. Et les dauphins sont déjà en 5e dimension. Alors, on avait vu que les baleines étaient en 6e. Donc les dauphins sont en 5e dimension. C'est comme s'ils étaient au début de la 5e dimension. Donc ce sont des êtres de transition. Ce sont des êtres qui favorisent l'ascension de Gaïa et donc notre ascension. Clairement, ils ont une conscience qui est hyper développée par rapport à la nôtre. Donc on est très très basique à côté d'eux. Ils ressentent ce que l'on est, ce que l'on fait. Ils sont attristés des dégâts que l'on occasionne sur cet environnement très riche que constituent les océans. En même temps, ils ont compris que l'on est un peu basique pour l'instant, que l'on est sous influence également. Et donc, il n'y a pas vraiment de colère vis-à-vis de nous. Il y a juste une conscientisation qu'on est en retard par rapport à eux, leur évolution finalement. On est en décalage et qu'à un moment donné, on va s'élever et qu'on va arrêter de faire ce que l'on fait, en tout cas de la façon dont on le fait. Et certains êtres à la surface de la Terre ont la capacité de se connecter aux dauphins parce qu'ils ont une longueur d'avance par rapport à la plupart des êtres humains et ils se sentent en phase finalement avec les dauphins. Et ce ne sont pas nécessairement toujours les personnes que l'on voit qui sont militantes pour la sauvegarde des dauphins. Une partie d'entre elles, de ces associations, peut effectivement
être proche et ressentir les dauphins et pouvoir communiquer même avec eux. Mais une partie ne l'est pas du tout, en fait. Et dans une vision 3D de défense des animaux, mais sans avoir du tout la conscience de ce que sont les dauphins. Ça n'enlève rien à ce qu'ils essayent de faire, et finalement, ils ne sont pas dans la conscience de pourquoi ils le font. Et à l'inverse, on a des personnes dont on n'entend jamais parler, qui sont en communication avec les dauphins, et qui le font de manière très discrète à leur niveau et qui les soutiennent. Alors ma deuxième question était quel rôle jouent-ils pour l'humanité et pour Gaïa? Donc ils agissent comme un booster d'ascension en fait, un accélérateur, un booster, une propulsion vers la 5e dimension. Et c'est là où la médiatisation qui s'opère actuellement en lien avec la fermeture des delphinariums à certains endroits dans le monde, elle se matérialise en quelque sorte. En attirant l'attention sur les dauphins, ça amène une partie de la population à s'y intéresser, à se poser la question du rôle que jouent les dauphins, de leur propre rôle à la surface de la Terre. Et en réalité, c'est une remise en cause hyper profonde de quel impact j'ai en fonction des actes que je mène, des achats que j'opère, des vacances que je prends, des lieux où je vais, de ce que je mange. Quel est mon impact sur le vivant finalement? Et ça, c'est l'effet induit de cette médiatisation. Alors c'est très subtil, ça va pas être de même nature et de même amplitude en fonction de chacun. Mais cela participe donc du réveil des êtres pour ensuite passer à un stade d'éveil. Mais l'ombre essaye de contrecarrer cette action et favorise la division, favorise les choix incohérents, injustes, inadaptés pour susciter des réactions violentes, de la colère, tout un tas de postures de l'être qui, à l'inverse, vont freiner son évolution. Donc tout cela est orchestré. Ce ne sont pas des états incompétents. C'est voulu, choisi, assumé. Donc ne tombons pas dans le piège. Optons pour cette transformation intérieure, cet éveil, en nous connectant, on verra après, aux dauphins, en favorisant des postures dans notre quotidien qui ne vont pas défavoriser ce règne-là, mais ne nourrissons pas le système d'émotions toxiques, parce que c'est ça qu'ils cherchent, quelque part. C'est dramatique quand même. Donc soyons dans le discernement et dans la souveraineté finalement, en restant alignés, en observant, en conscientisant, sans se faire embarquer. On a l'impression qu'il y a beaucoup plus d'échouages, de morts de dauphins sur les plages depuis quelques années. Est-ce le cas ou est-ce que c'est simplement la médiatisation qui fait qu'on a l'impression qu'il y en a davantage? Alors effectivement, il y a un peu plus quand même d'échouages de dauphins. Alors il y a une partie des dauphins qui est en train de changer de plan. Ils vont vers autre chose ou ils vont ailleurs, mais du coup ils quittent la surface de Gaïa. Et donc le nombre de dauphins est en train de se réduire effectivement. Et ça, c'est pas une vue de l'esprit, c'est une réalité. Pour autant, l'espèce ne va pas disparaître, simplement il va y avoir moins d'individus. Parce qu'une fois Gaïa en 5e dimension, le niveau de conscience sera plus élevé de toutes les consciences qui sont à la surface de Gaïa. Et donc, il y aura moins besoin de mettre en vie ces océans. Donc, il y aura toujours des groupes de dauphins, mais ils seront moins nombreux. Et il y aura beaucoup moins de massacres de dauphins, que ce soit par la pêche ou par l'activité humaine. Donc, il y aura moins besoin de renouveler non plus. Parce que là, finalement, il y a un taux de mortalité qui est important, donc il faut qu'il y ait beaucoup d'individus. Demain, ça sera plus le cas. Et donc, les populations en nombre vont baisser, mais auront une présence dans tous les océans et vont continuer à faire ce qu'ils font aujourd'hui, mais cela leur demandera moins d'efforts, finalement.
Alors, qu'est-ce qu'il est important de savoir que nous ne connaissons pas aujourd'hui concernant les dauphins? Alors, les dauphins sont beaucoup plus proches de l'humanité, de l'humain, que l'on ne peut le penser. Alors, certes, leur corps est complètement différent, mais en termes de façon de penser, finalement, de ressentir, d'élever ces petits, de vivre en groupe, d'évoluer, eh bien, les dauphins sont beaucoup plus proches de l'humanité que l'on ne pourrait le croire. Donc, ce qui nous trompe, c'est leur corps, mais finalement, sur le reste de l'être, l'autre partie, eh bien, ils sont très proches. Et le dauphin est un ami de l'humanité de longue date. Les civilisations à la surface de la Terre se suivent et les dauphins sont toujours présents et amis de ces civilisations humaines ou humanoïdes. Donc du temps de l'Atlantide, c'était le cas, du temps de l'Hyperborée, c'était le cas également. C'est un peu un partenaire de l'humanité. Et bon nombre d'entre nous avons eu des incarnations en tant que dauphins et vice-versa, des dauphins ont eu des incarnations humaines, ce qui favorise le rapprochement finalement entre ces deux espèces, humaines et delphines. Et d'ailleurs, le moment est venu de se rappeler ces vies de dauphins parce que cela va favoriser les synergies avec ce peuple-là, pourrait-on dire. Ça va nous rapprocher davantage et ça va favoriser l'évolution et les prises de décision en lien avec nos interactions finalement homme-dauphin. Et donc je suis invitée à vous proposer une méditation pour vous connecter au dauphin et reconnecter avec vos vies en tant que dauphin. Les dauphins que nous connaissons aujourd'hui sont-ils interconnectés avec le peuple delphinoïde d'intraterre? Si oui, en quoi et qu'est-ce que cela induit? Alors effectivement, il y a un lien très très fort entre le peuple delphinoïde d'intraterre et les dauphins qui sont à la surface de la Terre. Ah bah c'est l'étape d'après en fait, puisque les dauphins sont en 5D déjà à la surface de la Terre et lorsqu'ils ascensionnent, qu'ils évoluent dans leur processus, qu'ils passent en 6e dimension, eh bien ils vont rejoindre en fait, en tout cas pour partie, la civilisation delphinoïde d'intraterre. Et il y a une surveillance en quelque sorte en permanence par le peuple delphinoïde de ce qui se passe pour les dauphins à la surface de la Terre. Et parfois ils interviennent, ils interagissent pour protéger, minimiser en fait certaines destructions, certaines actions qui sont menées par l'humain et qui occasionneraient beaucoup plus de dégâts que finalement il y en a aujourd'hui. Ce sont des actions qui sont limitées mais qui surviennent quand même de temps en temps. Et tout ça dans le respect de l'humain. Donc il s'arrange toujours en fait pour essayer de préserver les deux, les dauphins et l'humain. Donc ce ne sont pas des actions qui sont nocives à l'humanité, mais par contre qui viennent protéger. C'est un peu comme des guides finalement. Ils viennent à des moments donnés lorsque ce n'est pas le moment que ça va aboutir à des conséquences trop graves quelque part qui vont impacter la population de dauphins à la surface de la Terre de manière trop importante. Eh bien ils empêchent cela. C'est comme s'ils envoyaient une 3e voie qui évite pour les deux en fait. Donc l'humain repart bredouille ou est passé à côté d'une catastrophe qu'il n'a même pas vue. Mais voilà, et ça a préservé la population de dauphins. Et les dauphins de leur côté ont conscience de ces intercessions qui doivent quand même rester limitées pour ne pas trop interférer finalement dans le déroulé normal. Donc c'est comme si on avait un graphique, finalement c'est pour écrêter les catastrophes, quoi. C'est enlever vraiment la partie haute pour réduire l'amplitude et que ça reste acceptable, si on peut le dire comme ça.
Et sinon, le peuple delphinoïde a peu d'interaction avec l'humanité, hein. Ça reste un peuple assez discret, assez réservé et qui est en retrait, hein, par rapport à l'humanité. Proportionnellement, Shambhala a plus d'interaction en fait avec certains êtres à la surface de la Terre que le peuple delphinoïde qui en a très très peu. Ouais, ils ne nourrissent pas les mêmes objectifs en fait, hein, que Shambhala. Alors, les dauphins ont-ils un message à nous transmettre aujourd'hui? Peuple de la Terre, vous évoluez dans un espace qui est généreux, qui est magnifique, qui est plein de vie, et vous ne vous en rendez pas compte. Le moment est venu pour vous d'ouvrir les yeux, de conscientiser la qualité de cet espace, l'abondance, l'opulence, la richesse de cet espace, à tout point de vue, pas uniquement sur le plan de la ressource, mais également sur le plan de la conscience, de la synergie, de l'interaction, des règnes entre eux et de l'expérience que vous pouvez être amené à vivre à la surface de Gaïa. Nous nous efforçons de qualifier ces eaux océaniques pour qu'elles soient vivantes, qu'elles soient abondantes de vie. L'eau est la base de la vie sur Terre, mais par elle-même, l'eau est plutôt statique, morte, endormie, et il est nécessaire de l'activer en permanence pour que la vie prospère. Et c'est ce que nous venons faire à la surface de la Terre, en plus de vivre nous-mêmes une expérience de vie à la surface de Gaïa. Nous aimons être baignés dans cette eau de vie qui nous emplit de joie, de dynamisme et que nous partageons avec facilité, entrain, volonté, engagement et plénitude. Œuvrer à vos côtés est paradoxalement une joie également, parce qu'au-delà de la surpêche et des violences que vous nous occasionnez, vous êtes des êtres magnifiques. Nous aimons œuvrer à vos côtés. Vous êtes en capacité, vous aussi, d'animer et de porter la vie partout où vous êtes. Vous pouvez faire d'un désert un jardin. C'est votre capacité première, celle d'expanser, de créer dans la matière, d'apporter du vivant. Nous sommes proches à tout point de vue. La différence, c'est que vous ne vous rappelez plus ces qualités qui vous animent, ce pourquoi vous êtes ici, ce que vous pouvez apporter et le cadre dans lequel vous êtes venu en faire usage. Réveillez-vous, ouvrez les yeux, exercez votre discernement, votre libre arbitre. Nulle entité n'a en réalité de pouvoir sur vous, sauf à ce que vous lui donniez. Le moment est venu de retirer ces droits que vous avez concédés de manière inconsciente, mais extrêmement toxique et douloureuse pour vous-même. Révélez-vous à vous-même et les ficelles tomberont d'elles-mêmes, les masques également, et ils n'auront d'autre choix que de partir ailleurs. Vous êtes en chemin, nous sommes à vos côtés, de longue date et encore pour longtemps. À très bientôt. Et cette fois-ci dans une relation consciente avec vous. À très vite. Voilà pour aujourd'hui, pour cette vidéo sur les dauphins qui est juste magnifique. Ce message très encourageant dans l'ouverture, tellement bienveillant au regard de ce que l'on peut leur faire subir. Il nous montre le chemin et ça c'est juste magnifique. Merci à vous de partager ça avec moi. Je vous invite à vous abonner, à liker, à partager et à vous inscrire à la newsletter pour pouvoir être informé des futurs événements. Merci à vous et à très bientôt. Namasté.